La première chose, je pense, c'est vraiment le contact avec le metteur en scène. C'est la première personne, c'est la personne qui va avoir le regard extérieur. Donc, je pense que c'est vraiment ce lien-là, je pense, qui est le premier point important, d'arriver à avoir un langage, de développer une communication, qu'on s'entende un peu vers les directions générales qu'on veut prendre, même si elles ne sont pas similaires. Puis quand cette communication-là est établie, après ça, bien, on peut commencer à se proposer des trucs, parce que là, on a un langage, on peut rentrer en rencontre, c'est une rencontre en fait. L'endroit où je trouve que ça devient intéressant, c'est quand mes idées divergent de celui du metteur en scène. Parce que là, il y a une vraie discussion. T'sais. Là, on doit argumenter un peu, on doit échanger, puis c'est là qu'il y a quelque chose qui naît, puis c'est là que notre conversation se dirige nécessairement dans une direction qu'on n'avait pas prévue. Parce que quand on est d'accord, c'est facile. Si on fait « Ah, ben c'est ça, bon, mais allons-y. » Fait que quand on n'est pas d'accord, moi, c'est là que je trouve qu'on s'apporte des choses. Donc, moi, je vais devoir débattre de certaines idées, puis je vais peut-être le faire changer sur certains points, mais le metteur en scène aussi, il va peut-être m'amener ailleurs, des endroits que moi, je ne serais pas nécessairement allé. J'aime bien cette confrontation-là. Je la trouve inspirante et stimulante. Ouais. Le conflit. Bien, tout est une question de conflit, de toute façon. Hein? Il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas de conflit. Donc, comment on en rencontrer une si on n'a pas de conflit à la base? Mais bon, voilà.